Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine. Alors, je suis en train de préparer les guidances du mois de décembre. Nous allons faire tout de suite nos amis les Verseaux. Alors, avant de commencer, je voudrais vous remercier chacun de vous pour vos mails, vos commentaires. Merci de l'intérêt que vous avez porté à mon anniversaire. Autre chose, merci de vos partages. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si votre souhait pour une consultation, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Vous avez toutes les infos sous la vidéo, bien sûr. Allez, avec l'oracle de l'intuition, nous allons voir quel est ce message, tout du moins, quel est le message qu'on a pour vous cette période de décembre qui va englober votre énergie du mois. On parle de la clarté. On vous dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Donc vous êtes complètement sereine sur la réalité de ce que vous traversez sur le mois de décembre. Une réalité, elle est indiscutable. Vous savez ce que vous avez à faire, surtout ce que vous n'avez pas à faire, comme de dire et de ne pas dire. On vous dit qu'il y a une prise de conscience. Et on vous dit, et alors tout s'éclaire. Donc vous voyez mieux dans ce qui est judicieux, ou de dire, ou de faire, ou d'appliquer, ou d'ordonner. Et on vous dit que cette clarté va vous permettre de pouvoir devancer les situations, des situations plus ou moins, ou bonnes, ou moins bonnes, ou pas bonnes, mais vous allez les amorcer avec toujours un temps d'avance, parce que vous allez comprendre au quart de tour, en une demi-seconde, ce qu'il est judiciable de décider pour une situation ou pour une autre. Alors, on va voir avec le tarot des sorcières maintenant, voir les différents messages encore que l'on a pour vous cette période de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, 8 de pentacles. Il y a, vous voyez, ça correspond à votre énergie du mois, la clarté. Vous avez différentes choses que vous êtes en train de mettre en place avec la carte du 8, le 8 de Pentacle. Vous devez décider sur un placement d'argent, sur l'envie peut-être de demander un prêt. On voit que financièrement, il y a des décisions qu'il vous faut prendre. Vous ne savez pas quelle somme exactement prendre. Vous ne savez pas vers quelle banque peut-être vous adresser. On dit qu'ici vous hésitez un petit peu, même si vous avez la clarté, la lucidité de l'instant. Pour autant, vous avez le recul nécessaire pour ne pas dépasser comment dire, pour ne pas brûler les étapes, plutôt, voyez. Et on vous dit qu'avec ce 8 de Pentacle, il y a quand même des choix à faire sur un ensemble de situations diverses et variées. Alors là, on vous dit, avec le page de Pentacle, il y a une prise de conscience. Et aujourd'hui, voilà, vous avez pris des décisions, c'est quelque chose qu'il faut acter. Vous vous sentez, vous vous êtes libéré de d'une certaine obligation ou d'emprise. On vous dit ici avec ce page de Pentacle, vous devez décider du quoi faire et du comment faire. Et la direction, pour vous, elle est presque actée. Néanmoins, il y a quelque chose qui vous retient. Vous voyez avec le 8 d'épée, le 9 d'épée, pardon. Il y a quelque chose qui vous retient. Comme si vous aviez une certaine amertume du passé. Comme si vous étiez peut-être aussi dans le regret de quelque chose que vous laissez derrière. On sent qu'il y a une grande tristesse qui vous envahit, mais elle n'est pas constante. Elle est, je dirais, elle est par moment. Peut-être le soir, quand vous êtes seul chez vous, ou quand vous vous trouvez face à une situation qui vous rappelle cette énergie, cette réflexion, cette pensée de hier, hop, vous vous sentez, comment dire, on sent une certaine mélancolie. Donc ça va être votre énergie de ce mois-ci. Et en fait, dernière carte du tarot, on vous dit le 9 de coupe. Donc là, je dirais que je prends le temps de réfléchir. Ce 9 de Pentacle, je pense qu'avec la tristesse qui est la vôtre, je pense que vous laissez quelqu'un de côté ou que vous le laissez derrière, ou vous l'avez dans le fond du cœur, mais vous vous êtes peut-être distancé. Alors, ça peut être quelqu'un, parce qu'on parle beaucoup d'émotions. On parle que pour vous, cette émotion, c'est peut-être aussi de laisser la famille, de vous écarter d'un lieu de vie où vous y avez passé toute votre enfance. Il se peut aussi que l'idée
si c'était votre projet que de vous séparer d'un bien ou d'une location dans laquelle vous étiez pour partir peut-être ici, là, vous voyez, en Bordeaux, pour ceux qui sont peut-être à la retraite, vous voyez, on voit qu'il y a quand même une grande tristesse. Vous avez passé un nombre d'années, peut-être une vie entière dans un lieu, une ville, un pays, et là, on voit que, bon, c'est... Voilà, vous avez du mal un petit peu à couper avec ce passé. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a pour vous maintenant? Professionnel, financier, matériel. Ici, on parle de quelque chose qui vous aimante, le magnétisme. Ici, une signature, un compromis. Ici, le temps. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, les amitiés. On continue. Hein? Ici, de la discussion. Allez, j'attrape celle-ci et on parle ici de fatalité. Oui, c'est bien ce que je disais. Vous voyez, on sent que... Ouais, trahison. Vous avez l'impression, oui, trahison, jalousie, femme. Je pense que ce que vous arrivez à faire, mes amis Verseaux, de couper avec quelque chose du passé, on voit ici que c'est quelque chose qui vous, comment dire, vous avez l'impression de vous trahir, mais de vous avec vous-même. Hein. On voit que ça attise un petit peu de la jalousie parce que ce que vous arrivez à faire, il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à le faire, surtout la période du mois de décembre. On a plutôt tendance à préparer les fêtes. Pour autant, vous voyez ici la consultante, on voit que ça peut être une personne que vous laissez derrière. Ça peut être aussi vous, hein, qui avez ce courage, qui est quand même pas, voilà, c'est quand même pas anodin. Hein, c'est quand même, voilà, un parcours de votre vie où aujourd'hui, bon, voilà, il est temps pour vous de passer à autre chose. Et je pense qu'ici, il va y avoir, peut-être une signature. Donc, on parle quand même de déménagement. Je pense que des réponses vont courir jusqu'à vous cette période de décembre. Si vous étiez sur un contrat ou un intérim, que vous espériez un CDI, on vous dit qu'il va y avoir une proposition qui va vous être faite, qui risque d'ailleurs de vous surprendre. Vous pensiez peut-être signer ce contrat, mais sur le courant du sur la période de l'année 2025. Alors que là, non, c'est quelque chose qui va s'accélérer. On vous dit que ça a mis beaucoup de temps. Pour autant, on vous dit, vous allez laisser aussi des amitiés derrière. Hein. Ouais, ça peut être aussi, pour ceux qui sont en quête de quitter une région pour courir derrière un travail où il y aura quand même un CDI à la clé. On vous dit derrière, vous laissez des amis. Hein. C'est quelque chose qui vous est dur. Hein. Mais on dit que ça fait longtemps que vous y réfléchissez. Hein. Et enfin, ici, on dit qu'il y a quand même beaucoup de discussions. Hein. Ouais. Vous n'êtes pas encore complètement prêt. Les discussions, vous voyez, elles courent ici entre le 9 de coupe et surtout le 8 de pentacle, hein, de l'hésitation. Hein. Il y a peut-être 2-3 opportunités qui se sont, comment dire, présentées à vous et aujourd'hui vous discutez. Pour ne pas vous tromper, est-ce que vous préférez aller sur cette activité dans ce lieu plutôt que celle-là dans un autre lieu? Il se peut aussi pour ceux qui sont en quête de partir à la retraite, hein, voilà, il y a aussi cela, on dit que le temps est compté. Vous quittez bien sûr une région pour un autre lieu de travail hein, et un autre lieu d'accueil. Hein. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un verdict pour certains. Hein. Une décision qui va être à prendre qui ne sera pas simple. Hein. Alors, quand on parle de verdict, ça n'est pas un verdict judicieux du tout, non plus judiciaire. Hein. Mais on vous dit que c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de paix. Hein. Ce que vous voulez, c'est pouvoir vous envisager. Mais financièrement, vous voyez, il y a quand même une réflexion à avoir. Hein. Parce que on voit sur cette période du mois de décembre, il risque d'y avoir des frais importants à faire et il est probable que, bon voilà, il faille décaisser une certaine somme d'argent que vous n'avez peut-être pas. Hein. Ici, on vous dit, vous allez être, alors il va y avoir, alors ça c'est plein d'informations, plein de messages. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant signe lunaire. Hein. Ici, il va y avoir pour certains ou pour d'autres une reconversion. On vous dit qu'ici, il va y avoir un rendez-vous de manière à pouvoir planifier ce projet. Hein. Planifier ce projet pour un examen, pour une reconversion. La reconversion, elle peut être là aussi à la signature. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, on parle pour vous, voyez, de travail et de grande réussite. On vous dit que vous allez vous épanouir. Ça va être vraiment une autre vie, mais c'est quelque chose de très épanouissant. Donc, avec le temps, il faudra vous laisser quand même un peu de temps. Avec le temps, les choses s'apaiseront. Bien sûr, si vous étiez dans une certaine mélancolie que de quitter des amis, un lieu de vie ou une activité professionnelle, et en laissant tout autant vos collègues aussi. Hein. Alors, maintenant, on va faire le sentimental. Un petit message tout petit, hein, sachant que les guidances sentimentales sortent le premier. On parle ici d'un rendez-vous.
Ici, on parle de la fin. Et enfin, ici, on parle d'une codépendance. Et j'ai quoi d'autre? Ici, la nativité. Quelque chose qui repart. Donc, moi, je pense que vous étiez très dépendant. Vous étiez, mes amis Verseaux, très dépendants. C'est peut-être ça qui fait que vous êtes dans le regret aussi avec le 9 de Pentacle et le 9 de Coupe. Hein. On voit que vous laissez peut-être quelqu'un derrière. Hein. Ou alors vous avez décidé peut-être de quitter quelqu'un, hein, de quitter quelqu'un, de le laisser derrière. Pour cause, avec des causes et des raisons, bien sûr, mais on voit que vous êtes quand même très, très dépendant de cette personne. Tout du moins, on parle d'une dépendance affective, on parle d'un amour vrai, sincère. Hein. Et ici, on parle d'un grand rendez-vous, un rendez-vous capital. Hein. Donc, je pense que c'est vous qui avez fait le souhait, mes amis Verseaux, de cette rencontre. Hein. Donc là, je pense qu'il y a une prise de conscience, mes amis Verseaux. Vous êtes quand même des signes très intègres. Hein. Et on dit que le temps a fait son œuvre. Et aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est partir libre dans une situation très différente de celle que vous allez rencontrer. Aujourd'hui, de celle que vous vivez. En fait, aujourd'hui, vous voulez vraiment laisser derrière un ensemble de choses et peut-être aussi une personne. Une personne avec laquelle, bon, ben voilà, il y a beaucoup d'ambivalence, des désaccords certainement aussi, puisque vous avez préféré en finir. Ici, on voit que vous repartez libre d'esprit. Hein. Et la personne que vous laissez, c'est peut-être un lion. Hein. Ici, on vous dit que vous n'allez pas partir seul, hein, puisque vous partez, mais cette personne, elle aura un petit peu de mal à vous laisser. Hein. Je pense qu'elle s'invitera même peut-être. Hein. Ça, il y a des probabilités. Alors, enfin, ici, j'ai envie de vous dire... c'est quelqu'un qui vous a, comment dire, peut-être qu'aujourd'hui vous y voyez clair, hein. N'oubliez pas votre énergie du mois, là, la clarté. Vous voyez clair dans des attitudes qui, voilà, peut-être que cette personne n'était pas enclin à vouloir vous suivre, elle était un petit peu défaitiste quant à vos projets pour pouvoir avancer à vos côtés. Vous voyez, c'est une personne qui avançait lentement. Et en fait, c'est une personne qui s'était forcée de vous retenir envers et contre gré. Pour autant... Oui, pour autant, il y avait quand même beaucoup de désaccords et des larmes. Hein. Beaucoup de désaccords et des larmes. Je pense que c'est quelqu'un qui prend conscience aujourd'hui, mes amis Verseaux, que peu importe ce que pense l'autre, vous avez décidé d'avancer et quitte à avancer seul. Hein. Voilà, allez. Maintenant, un petit message pour finir la guidance avec l'oracle des inspirantes. On vous dit angoisse et peur. Alors, je vous lis le message. Une situation a activé en vous un processus de projection et d'expression de vos peurs et vous voilà à présent totalement dominé par elle. Prenez le temps de ressentir pleinement cette émotion, de lui faire une place pour l'écouter et la réconforter. Aussi inconfortable soit-elle, elle met en lumière une blessure ou un schéma karmique, ancestral derrière ou familial qui demande d'être libéré. Vous avez la possibilité de transcender cette peur et de vous en délivrer. Donc, les peurs, c'est tout à fait négociable dans la mesure où est-ce que, si vous êtes dans la certitude que c'est ce que vraiment vous voulez acter, les peurs, à un moment donné, elles vont s'apaiser. Les peurs sont liées aux angoisses, aux doutes, aux craintes. Et il est certain que la personne qui est à côté de vous et qui n'était pas enclin à vous suivre, qui n'est pas enclin à comprendre ce que vous voulez et pour votre bien-être, elle vous occasionne des peurs. Ça peut aussi être les peurs de cette personne qui, qui vous spoile un petit peu votre énergie. À vous d'avoir le recul nécessaire et pour y mettre un terme. Voilà mes amis Verseaux, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, à partager ou à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Ah, les guidances sentimentales sortent le 1er décembre. Au revoir.